Est-ce que la respiration nasale te permet vraiment d'améliorer tes performances lors d'un effort type course à pied ou vélo? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais commencer avec une question que j'ai reçue de la part d'un des auditeurs de la chaîne qui nous dit: Salut Sean, sur Home Trainer, quand je passe d'une respiration par la bouche à une respiration par le nez en gardant les mêmes rythmes de pédalage, ma fréquence cardiaque baisse de 3 à 4 pulsations par minute. Ma respiration est plus profonde par le nez et plus efficace. Est-ce que je me fais des idées ou est-ce que la qualité de la respiration qui donne ce résultat? Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit couramment quand tu ralentis ta respiration et que tu respires par le nez. On voit en général une baisse de la fréquence cardiaque à l'effort. Ça a à faire en partie avec l'état de ton système nerveux. C'est-à-dire que si tu ralentis ta respiration, tu vas forcément avoir un impact positif sur la branche dite parasympathique de ton système nerveux. C'est celle qui t'aide à te calmer, alors qu'une respiration rapide est en général associée à un effort intense et à une activation orthosympathique ou sympathique plus importante, donc une réponse de stress plus importante. Donc le fait de ralentir ta respiration et de respirer par le nez, ça va avoir cet impact positif et ça va te permettre de te sentir plus à l'aise. Oui, d'être plus efficace avec ta respiration aussi, et je te parlerai de pourquoi c'est le cas juste après. Et donc ça, c'est une chose qui est intéressante à mettre en place, notamment sur des entraînements de basse intensité. Là, c'est un exemple très flagrant et qui tient absolument la route. Maintenant, pourquoi est-ce que le fait de respirer plus profondément, c'est bénéfique? Alors, on pourrait donner l'argument que tu peux respirer profondément par la bouche, et c'est vrai, tu peux le faire, mais c'est vrai que par le nez, tu as un petit peu plus de feedback sur ce que tu ressens, et moi je trouve en tout cas que ça aide de respirer par le nez, ça conscientise un petit peu plus le mouvement de respiration, et ça c'est une bonne chose. Et donc le fait de respirer profondément, c'est bénéfique pour, à mon avis, en tout cas, trois raisons. La première étant que on va réduire l'espace mort qui existe. L'espace mort, c'est quoi? C'est l'espace mort. Alors, il y a deux espaces morts techniquement. Il y a l'espace mort anatomique, l'espace mort physiologique. L'espace mort anatomique, c'est essentiellement 150 millilitres d'air, donc une petite tasse à café, qui doit être ventilé, de l'air que tu dois bouger, mais que tu ne peux pas utiliser directement dans tes poumons parce que ça reste dans tes voies respiratoires. Et forcément, si tu respires 10 fois par minute ou 30 fois par minute, eh ben, le volume total que tu as, entre guillemets, gaspillé ou que tu n'as pas pu utiliser de manière effective va être 3 fois plus important si tu as une fréquence respiratoire plus élevée. Donc si on baisse la fréquence respiratoire et qu'on augmente le volume, on va avoir cet effet positif d'économiser en fait de l'air dans ce sens-là et d'être plus efficient avec notre respiration. Un autre paramètre, c'est, comme je l'ai dit avant, l'espace mort physiologique. L'espace mort physiologique, c'est un phénomène qui nous dit que dans les poumons, le sang va principalement vers le bas du poumon parce que gravité forcément et parce que la densité capillaire au niveau les capillaires pulmonaires sont plus denses en bas des poumons qu'en haut. Alors que si tu prends une petite respiration, on va avoir l'air qui reste plutôt sur le haut des poumons alors qu'on veut le maximum de transfert et d'échange qui va se faire sur le bas des poumons. Donc si on prend une respiration profonde, on va pouvoir remplir le poumon jusqu'en bas, on va pouvoir avoir plus de surface de contact entre l'air frais que l'on vient de faire rentrer et les alvéoles, ce qui nous permet de faire passer cet oxygène dans les capillaires pulmonaires, de passer dans le sang et ensuite d'oxygéner le reste du corps. Donc ça, il y avait la première, la deuxième. Et la troisième, je l'ai cité tout à l'heure, c'est en lien avec le fait de sentir que l'effort est plus facile. Parce que tu respires plus lentement, tu auras l'impression aussi que ton effort est plus facile. Et on se rappelle que ta perception, c'est ta réalité. Et donc si tu perçois que l'effort est plus facile, l'effort est plus facile, c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc 3 bonnes raisons de respirer profondément. Et pourquoi le faire par le nez? Alors, il y a plusieurs avantages à respirer par le nez, et ça a bien été documenté. On sait que respirer par le nez, ça permet de réchauffer un petit peu l'air, de se débarrasser de certaines molécules qui peuvent être entre guillemets contaminantes au niveau des poumons. Donc c'est un filtre en fait, le nez, et toute la cavité nasale supérieure est un vrai filtre à air, et ça c'est bénéfique quand on parle du fait de respirer. On sait qu'il y a aussi de l'oxyde nitrique qui est sécrété lorsque tu respires par le nez, qui est un bronchodilatateur, ce qui fait que en gros ça va ouvrir les bronches et te permettre d'avoir
on va dire, les tuyaux qui sont un petit peu plus ouverts. Cela dit, en tout cas d'après les trouvailles scientifiques que j'ai pu trouver jusqu'ici, ça n'a pas nécessairement un effet quelconque sur les performances. C'est-à-dire qu'en termes de consommation d'oxygène en tant que tel, l'oxyde nitrique ne va pas avoir une influence directe sur ce phénomène-là, et je t'expliquerai mon hypothèse pourquoi juste après, mais ça reste positif de ce point de vue-là de respirer par le nez. Je l'ai dit avant, ça permet de conscientiser aussi le mouvement de la respiration, mais c'est vrai que c'est une cavité c'est une conduite qui est plus petite que celle de la bouche. Donc, autant c'est pertinent à mon avis de respirer par le nez lorsque tu es à basse intensité, sur un effort facile. C'est bénéfique de respirer par le nez le reste de la journée. Si tu n'es pas en train de manger, si tu n'es pas en train de parler, idéalement tu devrais être en respiration nasale. Donc la majorité de la journée, tu vas respirer par le nez. Mais après, forcément, quand tu te retrouves sur un effort à haute intensité, là, ça devient un petit peu plus problématique, simplement parce qu'il faut bouger plus d'air, tu as plus de CO2 qui s'accumule, tu as besoin de le dégager. Et quand tu commences à respirer par le nez à ce moment-là, en fait, tu te limites dans la quantité d'air que tu peux bouger. Et certes, on peut se forcer à respirer par le nez avec des volumes importants, mais ça reste moins efficace et plus contraignant que si tu respires par la bouche. Donc, mon point de vue là-dessus, c'est qu'au niveau respiration nasale, on veut la favoriser tout le temps, sauf quand tu fais un effort intense qui va nécessiter une ventilation importante. À ce moment-là, on veut respirer par la bouche. Je vais passer sur une deuxième question que j'avais reçue de Stéphane. Je vais juste lire la première partie, celle qui nous concerne. Merci pour ton travail. Alors, quand il dit « Pour ma part, je le comprends plus comme absorption d'oxygène que consommation d'oxygène et toute l'argumentation que tu fais à partir de là me paraît biaisée par cette différence de compréhension ou de traduction. » Si tu veux lire tout le commentaire, je t'invite à faire une petite pause sur la vidéo maintenant. Je vais juste lire cette partie-là qui nous intéresse. Et du coup, more inhaled oxygen used by the body, donc plus d'oxygène inhalé utilisé par le corps. Je le comprends comme davantage d'oxygène disponible pour le corps, en parlant là de toutes les fonctions du corps, qu'elles soient de l'ordre de la performance ou de la simple maintenance. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est quand on parlait notamment du fait, et c'était en lien entre la respiration nasale, mais aussi par rapport au CO2 et le fait de respirer plus lentement et le fait d'absorber plus d'oxygène. Le problème que j'ai avec ce concept, c'est que si tu mets un saturomètre sur le doigt et que tu mesures la saturation artérielle en oxygène, donc pour comprendre ce concept, dis-toi que dans les globules rouges, il y a de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est la protéine qui transporte l'oxygène, c'est comme les taxis. Okay, donc l'hémoglobine, c'est comme les taxis. Et un saturomètre, ça fait quoi? Ça regarde 100 taxis et ça te dit, OK, sur 100 taxis, combien sont occupés par l'oxygène. Et sauf pathologie respiratoire, sauf si tu as une haute altitude, le saturomètre, il va toujours te donner une valeur entre 97 et 99% de saturation. Donc, c'est-à-dire que même dans un état normal, sans faire quoi que ce soit comme manipulation de respiration, que ce soit respiration nasale ou respiration lente et contrôlée pour augmenter la teneur en CO2 et améliorer certains paramètres d'extraction de l'oxygène, ça va pas avoir d'influence là-dessus en fait, parce que tu peux pas saturer le sang plus que 99%, voire peut-être 100% dans certains cas, mais dans tous les cas, ça fera pas vraiment de différence, surtout que tu as donc 99% disons du sang artériel qui est saturé en oxygène. On transporte cet oxygène, ce sang, vers les muscles. On en extrait une partie, mais on en extrait une partie qui est assez faible au final, sauf effort intense, forcément, où là on va en extraire plus. Mais il reste toujours une portion d'oxygène dans le sang. D'ailleurs, si tu mesures ça avec un masque, tu peux te dire qu'il y a 21% d'oxygène dans l'air et que quand tu mets un masque de VO2 et que tu fais un effort physique, eh ben, tu vas expirer à peu près 17% d'oxygène. C'est-à-dire que tu n'extrais que 4% de l'oxygène disponible au total dans ce que tu as respiré. Donc, il faut vraiment se dire que de ce point de vue-là, on n'est pas très efficient au niveau de l'absorption de l'oxygène. Et donc, le fait de soit respirer par le nez, soit respirer plus lentement et augmenter le CO2, comme on en parle ici dans ce commentaire, tu vas pas pouvoir plus saturer ton sang que les 99%. Et c'est vraiment pas là que tu vas pouvoir faire la différence. Là où tu peux faire la différence, si tu respires
notamment plus lentement. Et par le nez, ça peut aider justement à conscientiser ça et respirer plus profondément et à ralentir sa fréquence respiratoire. Tu vas par contre extraire plus d'oxygène à partir du sang vers ton muscle. On appelle ça l'effet Borg. J'en ai parlé dans une vidéo récemment où je parle du cheminement du trajet de l'oxygène dans le corps durant un effort physique. Donc il faut bien se dire que oui, la respiration nasale c'est important et c'est celle qu'on devrait utiliser la majorité de notre vie, la majorité du temps, sauf si tu manges, sauf si tu parles, sauf si tu fais un effort à haute intensité. Mais dès qu'on passe dans le domaine de la haute intensité, là, ça devient avantageux de respirer par la bouche parce qu'on peut bouger plus d'air. Maintenant, si tu veux en apprendre un petit peu plus sur les dernières avancées au niveau de l'entraînement respiratoire, un sujet que j'affectionne particulièrement, je prépare une conférence la semaine prochaine. Ce sera mercredi 5 février à 20h, conférence gratuite sur les dernières avancées scientifiques de l'entraînement respiratoire. Tu peux t'inscrire avec le lien dans la description. Et si tu as d'autres questions pour de futures vidéos, je t'invite à les mettre en commentaire. Merci à toi et à bientôt pour la prochaine. Ciao.